Qui ça la foi est? Comment nous comprendre la foi? Comment nous sommes capables de définir la foi? Une la côté nous trouver, ça aurait les définitions la foi, c'est dans Hébreu chapitre 11, le verset premier. Et c'est là nous va trouver parole bon Dieu pour journée. Qui ça la foi est? Ses amis, Jus Velormeus Vélo qui salue et qui souhaite bienvenue à parole bon Dieu pour journée. Nous avons réfléchi, comme nous disons, sur Hébreu chapitre 11, le verset premier. Les hommes dit li gen confiance dans bon Dieu, ça veut dire li certain li gen pour recevoir ça l'aptan nan. Li gen conviction bagay nou pa kawe ak genou yo existe tout bon vrai. Hébreu chapitre 11, le verset premier. La version Louis II nous lit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu chapitre 11, le verset premier. Songez parole bon Dieu pour Julien dit, qui ça la foi y est. Eh bien, dans verset ça, Hébreu 11, verset premier, comme nous disons, c'est là nous capables de nous trouver définition même la foi. Pour nous être capable de dire, en pile monde d'accord que verset ça, c'est un verset qui mieux formulé qui ça la foi y est. C'est un verset qui est cité en pile, puisque, comme nous disons, il est considéré comme étant la définition de la foi. Nous parlons et sens verset ça, et nous sommes capables de dire sens la foi. Dans verset A, il y a un premier aspect, nous dit la foi, c'est une ferme assurance. Donc, l'expression ferme assurance, dans le texte grec là, il traduit par thème hypostasis, qui capable signifie substance ou bien réalité, ou du moins fondement. Donc, ici, il s'agit d'une conviction ferme que nous connaissons, ça nous espérer la réaliser. Donc, même si bagay ça nous espérer n'est pas visible. Donc, la foi, c'est pas une simple croyance ou bien une simple opinion, mais c'est plutôt une certitude profonde et inébranlable. C'est ça la foi. Donc, la foi, d'abord, c'est une ferme assurance. Et puis, deuxième bâti à Noé, eh bien, et il y a une démonstration de ça, nos paroles. La foi comme étant une démonstration. Et le mot grec qui traduit, c'est elekos, qui traduit démonstration. Donc, ça, nous sommes capables de trouver comme étant preuve, comme étant conviction ou argument. Donc, la foi n'est pas seulement une assurance subjective, mais c'est également des éléments concrets qui sont capables de rendre ça nous croire crédible. Donc, c'est une façon de voir au-delà des apparences, au-delà et de ça qui est physique, côté nous reconnaître la réalité invisible. C'est ça la foi. On dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, des choses qu'on espère et des choses également qu'on ne voit pas. Donc, deux expressions si là, yo désigné même, ça nous est capable de relier le domaine de la foi. Donc, la foi, c'est un bagay ou quoi, et même si l'hypoco physiquement là, mais ou capable de visualiser puisque c'est comme si il était là, parce que c'est une réalité. Donc, la foi, eh bien, nous, comme étant, quoi, par exemple, dans promesse bon Dieu. Yo. Donc, nous placer espoir nous dans ça bon Dieu
promettre. L'autre bagaille nous capable d'espérer, par exemple, le salut. Crois que le salut, c'est également le déjà là, mais c'est à la fois le déjà là et le ne pas encore. Donc le salut n'est pas seulement présent, mais il est également futur. Donc, et l'aspect futur du salut, par exemple, c'est la glorification. Quand nous va revêtir d'un corps incorruptible, péché pas bien pouvoir sous nous, et maladie pas bien pouvoir sous corps nous, par exemple, et etc., etc. Donc, l'aspect futur du salut également. Donc, nous croyons ça. Nous croyons un jour, mort en Christ, a ressuscité. Et nous-mêmes, qui t'ava encore vivant pendant le retour de Jésus, nous va transformer. Nous-mêmes qui placer confiance dans le bon Dieu, bien entendu. Nous gen espérance la vie éternelle. Oui, bagay sa yo pas visible, mais la foi rend yo non seulement présent dans cœur nous, dans cœur croyant yo, mais bagay sa yo, c'est des réalités spirituelles, les choses qu'on ne voit pas, mais qui sont des réalités spirituelles. Par exemple, le monde invisible. Donc, on est que nous pas well et physiquement, mais c'est il existait. L'existence de Dieu. Nous croyons que bon Dieu lui-même, lui existait. La foi permet que nous appréhender et d'être convaincus des choses qui pas visibles. En fait, nous sommes capables de dire, Hébreux chapitre 11, verset 1er, il présentait la foi comme étant une conviction profonde et une certitude inébranlable concernant les promesses de Dieu, concernant les réalités invisibles également. Donc, la foi est basée sur des éléments concrets et constitués de manière ferme, façon pour que nous capables de voir au-delà de ce qui est physique, au-delà de l'apparence. Donc, verset ça, comme nous dit, il est souvent utilisé pour encourager les croyants yo, pour que soient capables de persévérer dans leur foi. Pendant un moment difficile, yo, nous croyons que bagay yo pas carité comme ça pour tout le temps. Donc, la foi, hein, comme nous dit, il y a une certitude que bon Dieu a accompli promesse li envers nous, même si, et que c'est dans l'avenir, mais nous connaissons que et bon Dieu, il est fidèle et le temps de Dieu est parfait. Donc, verset ça, c'est une invitation pour que nous développions foi nous, pour nous gagner une ferme conviction et que foi ça capable de manifester dans nos activités de tous les jours. Songez parole, bon Dieu, vous jeûnez, hein? Qui ça, la foi y est. C'est des amis, Yus Velo, mais Yus Velo qui t'a présenté aux paroles, bon Dieu, vous jeûnez, hein? Nous inviter que vous été avec la paix de Dieu qui découlait de la paix avec Dieu que nous trouvons en Jésus lorsque nous acceptons comme sauveur et Seigneur. Et si vous pouvez faire ça, nous invitons à accepter Jésus comme sauveur et Seigneur ou pas regretter que bon Dieu est capable de bénir à une autre édition de Parole bon Dieu pour jeûner.